Bonjour tout le monde, c'est Marc, votre sympathique barbu et chargé de cours pour un infotravaux sur la présentation numérique. Alors, dans le cadre de cette courte vidéo, je vais vous présenter évidemment le travail présentation numérique, les consignes, la grille d'auto-évaluation, où trouver tout ça, et je vais même peut-être vous donner quelques petits trucs de pro avant de vous laisser. Alors, sans plus attendre, allons voir ce que l'on retrouverait normalement dans Moodle. Alors, ce que vous retrouverez dans Moodle, dans la section des travaux, vous retrouverez évidemment les consignes. Les consignes, vous les retrouverez là en bas à gauche de la rubrique du travail. Et vous retrouverez également la grille d'auto-évaluation immédiatement à sa droite. Vous retrouverez également l'info travaux, donc la vidéo que vous regardez présentement, si vous le souhaitez la regarder de nouveau ici. Et vous retrouverez un truc de pro, donc un modelage en fait, gracieuseté de Marie-France Kerwin, session d'automne 2024. Donc cette très généreuse étudiante nous a permis d'utiliser la captation que j'avais faite de sa présentation numérique à des fins pédagogiques afin que vous puissiez l'observer, regarder les bons coups, regarder tout ça. Donc c'est un petit modelage, une excellente présentation de Marie-France. Je porte votre attention sur l'achèvement de cette activité qui est à recevoir une note, ce qui veut dire que vous n'avez pas à déposer dans le devoir présentation numérique dans Moodle quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas besoin d'un lien vers votre présentation, je n'ai pas besoin d'un fichier de votre présentation. Ce que j'évalue dans le cadre de ce travail, c'est évidemment votre prestation, donc ce que vous faites de l'outil numérique et de quelle manière vous présentez de l'information à l'aide du numérique. Je vous rappelle que la pondération, j'oserais dire actuellement, aujourd'hui, hiver 2025, est de 20 points. Donc, c'est la pondération actuellement à l'entente d'évaluation. Si vous regardez cette vidéo ultérieurement dans une autre session, je vous invite évidemment à vous assurer que c'est bel et bien le pointage à l'entente d'évaluation. Alors, sans plus attendre, allons voir maintenant dans Moodle de quoi il retourne. J'ai pris évidemment la vue étudiante, donc la même vue que vous. Et pour retrouver le travail, je vais aller évidemment dans la liste des travaux, dans le volet de navigation Moodle. Je vous rappelle que si vous avez de la difficulté à trouver cet index de cours, vous pouvez cliquer dans le coin supérieur gauche pour le faire apparaître ou disparaître et que si vous avez toutes les fenêtres ouvertes, ben, vous pouvez les réduire pour plus d'aisance dans la navigation. Alors, je clique sur liste des travaux. Cela m'amène dans la page. Donc, vous voyez que je pourrais me promener comme ça. Et je peux également simplement, dans le volet de navigation, choisir présentation numérique. On retrouve ce que je vous avais présenté à l'écran et nous allons aller voir les consignes dans un premier temps. Dans le fichier de consignes, vous avez une petite présentation, mais ensuite, on vous indique que, à l'aide de l'outil de présentation de votre choix, et vous devrez préparer une présentation numérique présentant une situation d'enseignement et d'apprentissage numérique, ainsi que le moyen numérique s'y rattachant. Des petites nuances ici ou des petites précisions. Présentation de votre choix, outil de présentation de votre choix. Donc, ça peut être, oui, un outil classique de présentation un peu passif, comme par exemple PowerPoint ou Genially ou encore Canva, qui sont d'excellents outils de présentation, mais qui malheureusement sont un petit peu plus passifs, moins engageants. Donc, vous devrez, pour engager les gens, le faire vous-même à travers des interactions signifiantes auprès de votre auditoire. Ou encore, vous pourriez opter pour des moyens directement interactifs ou engageants, comme le sont, par exemple, WooClap, Nearpod, Mentimeter, que nous avons vraisemblablement vu en classe. La situation d'enseignement et d'apprentissage numérique, évidemment, c'est une situation que vous allez inventer, imaginer, concevoir. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Prenez quelque chose de courant, quelque chose qui provient peut-être de votre métier. Si vous enseignez une activité peut-être que vous faites déjà, si vous n'enseignez pas un sujet que vous aimeriez enseigner ou un sujet que vous maîtrisez. Alors, par exemple, le lavage des mains en santé, assistance, soins infirmiers, ou encore
une activité où dans laquelle vous expliqueriez les propriétés des matériaux en soudage-montage, ou encore, je ne sais pas, le numéro et le nom des dents dans hygiène dentaire. Le sujet vous appartient, l'objet d'apprentissage vous appartient. L'idée, c'est de réfléchir à comment vous pourriez, à l'aide d'un moyen numérique, c'est la partie qui est importante. Donc, le moyen numérique doit avoir un usage significatif. Donc, comment vous arriveriez à enseigner ce que vous voulez. Je vais venir un peu plus dans le détail dans un instant, mais j'y vais un peu macro. Alors, tout d'abord, je vous présente la durée. Donc, c'est 10 minutes. C'est un 10 minutes pointé. Je veux dire qu'il y a un pointage associé. Donc, si vous arrivez à 11 minutes, vous perdez un point jusqu'à concurrence de 5 points lorsque vous atteignez 15 minutes. Donc, une bonne présentation numérique se doit d'être concise. C'est pas facile, j'en suis l'exemple malheureusement, mais il faut faire un effort, se pratiquer, s'assurer d'essayer de rester dans les temps. Il n'y a pas de temps minimal, donc si vous en prenez 8 minutes pour faire la présentation numérique et que tout le contenu nécessaire qui était demandé est présent et que vous respectez les règles d'or, ben, il n'y en aura pas d'enjeu à faire moins de 10 minutes. Je vous dirais que par expérience, quelqu'un qui fait moins de 8 minutes, souvent il manque du contenu. Parlant du contenu maintenant, les consignes 3 à 5 traitent du contenu. Donc, dans ces consignes sur le contenu, nous avons tout d'abord l'introduction qui devrait prendre une ou deux diapositives dans laquelle vous allez vous présenter comme étudiant présentateur. Vous pouvez nous parler de votre métier, quel métier vous faites, est-ce que vous enseignez à l'heure actuellement? Donc, tout ça ici. Ensuite de ça, on vous invite à présenter le contexte dans lequel votre situation d'enseignement-apprentissage se déroulerait. Ça peut être un contexte actuel parce que vous enseignez déjà et que vous souhaiteriez nous parler de votre classe, ou un contexte d'enseignement souhaité parce que vous n'enseignez pas et vous vous projetez. Donc, vous nous le décrivez tout simplement. Qui sont vos élèves? À quoi ressemble votre classe? Penser au modèle des contraintes. Donc, des fois, de dire, ben, est-ce que j'ai un projecteur? Est-ce que tout le monde a un ordi? Est-ce que tout le monde a des portables? Quel est leur niveau de littératie numérique, par exemple? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous nous parlez de votre contexte. Si vous le souhaitez, l'élément D est facultatif, toute information qui permettrait de mieux situer votre contexte d'enseignement. Par exemple, ce que je vais enseigner s'enseigne à la fin du programme d'études. Ce que je vais enseigner va se faire en deux parties, une en laboratoire, une en classe. Donc, tout ce qui nous permettrait de mieux saisir un peu le contexte dans lequel vous allez nous enseigner. Ben, pas nous enseigner, mais que vous auriez enseigné votre situation d'enseignement-apprentissage. Autre élément de contenu, évidemment, en enseignement, on ne fait rien pour rien. Si vous faites des choses des fois à l'instinct, ça arrive. Généralement, si on creuse un tout petit peu, il y a une intention pédagogique et c'est très important pour moi. Quelle est votre intention? Je ne regarde pas une situation d'enseignement-apprentissage de la même manière si mon intention c'est transmettre des connaissances ou si c'est développer des savoir-faire ou des techniques professionnelles ou encore de susciter le développement de savoir-être ou d'attitudes professionnelles. On se ramasse dans des situations très différentes. Si mon intention est de briser la glace, créer une dynamique de groupe, valider des connaissances antérieures, bien évidemment, les actions que je vais poser dans ma situation d'enseignement-apprentissage seront différentes et l'outil sera probablement différent. Ensuite se retrouve l'objet d'apprentissage, ce que vous souhaitez enseigner, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, une combinaison de tout ça. Donc, je vous disais tantôt, le lavage des mains, par exemple, pourrait avoir une petite portion théorique de savoir sur les différents savons, une partie très technique sur la technique elle-même de lavage des mains et un savoir-être sur la prudence, l'hygiène et l'asepsie. Finalement, vous allez nous présenter la méthode. C'est un terme un peu pompeux ici, puisque c'est pas tant un cours sur les méthodes pédagogiques, le FPT 2711. Mais si vous avez fait les cours sur les méthodes pédagogiques au bac et que vous souhaitez me dire, ben, c'est la méthode étude de cas en cascade, c'est la méthode des cartes de barreau,
des noms fancy comme ça va, vous pouvez le mettre, je vais comprendre. Mais sinon, décrivez-moi simplement le déroulement de votre activité. Qu'est-ce que vous allez faire comme enseignant et qu'est-ce que l'élève devra faire ensuite. Donc, euh, ce que j'ai besoin de savoir, c'est vraiment comment va se dérouler votre activité. Et finalement, quel rôle aura votre moyen numérique dans votre activité? Vous ferez une carte mentale et vous utiliserez Mindomo pour le faire. Parfait. Quel rôle aura Mindomo? Ben, le rôle de mon Mindomo servira aux étudiants à organiser les savoirs que je leur transmettrai. OK, parfait. Donc, quel est le rôle? Et je vous rappelle que le rôle de votre moyen d'apprentissage numérique se doit d'être significatif. Si essentiellement le rôle est modeste, voire négligeable, par exemple, ils écouteront une vidéo de 2 minutes et ensuite ils passeront 35 minutes à faire quelque chose sans avoir besoin de la vidéo, ce n'est pas une utilisation, j'oserais dire, efficace d'un moyen numérique. Ce n'est pas une activité numérique. C'est une activité certes intéressante, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Finalement, vous arrivez à la conclusion et dans la conclusion, ce que l'on voudra retrouver, c'est d'abord une appréciation générale de votre moyen numérique. J'ai utilisé Mindomo et quels sont les pour et quels sont les contre. Je vous rappelle que vous n'avez pas à nous faire vivre votre présentation numérique. Donc, vous nous la présentez comme vous la présenteriez à des collègues, par exemple. Imaginez une réunion d'équipe durant laquelle vous avez à présenter une activité à d'autres collègues enseignants et bien, ils voudront savoir quels sont les pour et les contre de votre moyen numérique une fois que vous aurez conclu. Finalement, partie un peu plus FPT 2711, je vous demande d'analyser ou d'autocritiquer votre situation d'enseignement-apprentissage à l'aide des modèles qui ont été appris en classe. D'abord, est-ce que c'est un progrès, une substitution? Vous situez-vous au niveau de l'adoption à l'heure actuelle? Est-ce que vous envisagez une innovation? Quelles sont les limites auxquelles vous faites face, par exemple, au niveau de Plamondon-Eros? Est-ce que l'environnement technopédagogique est un problème dans votre classe? Est-ce que la littératie de vos apprenants ou de la vôtre sont un enjeu? Est-ce que vous pensez que l'attitude qu'aura les apprenants ou que vous aurez à l'égard de ce moyen d'apprentissage favoriseront votre adoption selon le modèle TAM? Et ainsi de suite. Ça n'a pas besoin d'être très très long, cette partie-là, mais vous devez quand même vous y commettre un tout petit peu. Finalement, les règles d'or. Donc, les règles d'or sont le pain et le beurre de cette présentation. Tout ce qui était avant est essentiel, oui, c'est vrai, mais vaut moins cher en termes de points que les règles d'or. Et si vous défilez un petit peu plus bas, vous les retrouverez. Ces 5 fameuses règles d'or pour une présentation efficace. Bon, présentation efficace, je trouve ça un peu pompeux, mais je n'ai pas trouvé un meilleur titre. Mais disons que ces 5 règles d'or-là sont de bonnes astuces pour vous assurer la majeure partie du temps que votre présentation sera solide. Vous les lirez, nous aurons l'occasion de les voir plus en détail durant le cours, mais vous les avez ici. L'outil soutient le présentateur et non l'inverse, et vous retrouverez à chaque fois des exemples de bon usage de cette règle d'or-là. Une structure adaptée aux apprenants, même chose, un bon usage. On remonte. Pédagogie active et dynamisme. Faites attention, c'est souvent là où les élèves vont pêcher un petit peu. Donc, c'est important d'engager votre auditoire au moins à toutes les 2 à 5 minutes. Donc, sur un 10 minutes, au moins 2 interactions espacées. Ces interactions-là doivent être signifiantes. Donc, ça peut être de questionner les gens, de leur demander d'écrire quelque chose dans le clavardage et de réagir à leur réaction, donc de prendre acte. Éviter la surcharge, ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent dans le cours que je vois. Les gens vont mettre du texte, du texte, du texte. Ce que vous voyez actuellement à l'écran n'est pas une présentation efficace. Évidemment, c'est un contexte tout autre. Alors, évitez la surcharge cognitive en mettant trop de texte, trop de mots, trop d'images ou en utilisant des images d'emphase, des clignotements et autres trucs du genre. Finalement, l'esthétisme et l'orthographe. Donc, évidemment, l'esthétisme et l'orthographe, ce sont les clés d'une présentation réussie, une présentation remplie de fautes ou une présentation dont les contrastes sont peu élevés.
Par exemple, des contrastes pâles, pastels sur un blanc, ben, ça aura tendance à être difficile à lire. Imaginez-vous être au fond de la classe, derrière, tu sais, vous vous présentez sur un vieux projecteur un peu fatigué au cégep ou à l'université. Est-ce que mes contrastes sont suffisamment élevés? Est-ce que la taille de la police est suffisamment élevée? Et ainsi de suite. Donc, cela fait le tour pour ce qui est des consignes. Je vous invite à regarder évidemment aussi la grille d'auto-évaluation. Vous pouvez même, je vous invite à vous pratiquer, entre guillemets, devant le miroir, à roder votre présentation, puis après ça, peut-être même la filmer avec votre cellulaire et utiliser la grille pour vous évaluer. Donc, évidemment, vous avez les contenus obligatoires, les 3 premiers critères qui sont ici. Donc, introduction, cœur de la présentation et l'appréciation en conclusion. Ensuite, vous avez les règles d'or, donc 1, 2, 3, 4 et 5, donc ça vaut 25 points, donc c'est vraiment la majeure. Et finalement, vous avez la durée pour 5 points. Donc, le tout est ramené sur une pondération, comme je vous le mentionnais, au moment où on se parle, hiver 2025, de 20 points. Mais je vous invite à regarder l'entente d'évaluation si vous êtes dans une session qui n'est pas hiver 25. Ça fait le tour de cette info travaux. J'espère que cela vous aidera à mieux concevoir votre présentation, à mieux comprendre les différentes consignes et surtout à performer et obtenir le meilleur de vous-même, j'oserais dire, lors de ce travail. De mon côté, je vous souhaite bonne rédaction, bon succès et je vous dis à bientôt.